Cette semaine, c'est le rond-point à l'entrée sud de la ville qui est au cœur de l'actualité. Le terre-plein circulaire accueille déjà depuis plusieurs semaines un phare aux dimensions réduites ainsi que plusieurs barques où sont amarrés des pagaies qui rappellent les armoiries des avirons. C'est le bois de Goyavier qui a été choisi pour ces différents ouvrages. Ce phare déjà, il faut savoir que ce n'est pas un investissement communal, d'accord ? C'est un investissement donc du département qui a pour vocation, qui a voulu justement embellir son patrimoine routier. Donc ils nous ont proposé d'installer ce phare ici sur son rond-point en mettant en valeur le bois de Goyavier qui justement peut-être est considéré comme une peste végétale entre guillemets, mais qu'on a su valoriser. Déjà on l'a valorisé par la confiture, le fruit, et là on valorise par l'utilisation donc de ce bois pour faire ce genre de structure que moi je trouve joli. Et pourquoi un phare ? Parce qu'effectivement, la commune des Avirons a quand même une vocation maritime. On a un très petit littoral, mais on a des pêcheurs qui se sont installés en bas de la commune. Donc je trouve que ce phare, il met en valeur l'entrée en plus de la ville des Avirons. L'élection de Miss Mamie des Avirons 2022 s'est déroulée au Thévlave le dimanche 9 octobre dernier. Après un événement réussi qui a rassemblé des milliers de personnes, la nouvelle reine de beauté nous a accueillis chez elle dans son appartement de l'autre bord. Marlène Latarrière, bonjour. Miss Mamie des Avirons 2022, l'élection a eu lieu ce dimanche. Voilà, quelques jours après, l'émotion est toujours là ? Un tout petit peu, mais bon, plus de fierté que de l'émotion. Parce que je suis contente quand même. Émotion, fierté, vous représentez maintenant la ville des Avirons ? Oui, je représente la ville des Avirons, je représente les mamies, les petits-enfants. Je serai à disponibilité de la municipalité. Je vais représenter notre belle ville des Avirons. Et si on me sollicite pour ailleurs, dans les hôpitaux, envers les petits-enfants ou autres, je suis partante. Je remercie tous les partenaires et je remercie Ravat et Austral pour le séjour à Maurice. En cette période de vacances scolaires, le CCAS des Avirons a emmené dans ses bagages plusieurs familles de la commune. Ces dernières sont actuellement suivies par l'aide sociale. Direction donc Saint-Gilles pour un séjour à la mer entre activité et détente. Au départ, nous avions cette famille qui avait été présélectionnée en fonction des critères que nous avions établis. Donc, ce sont des familles qui sont en difficulté, donc qui ont besoin aussi de se retrouver dans un autre cadre plus convivial, donc de pouvoir permettre aux enfants de s'exprimer et aux parents aussi de passer un temps différent avec leurs enfants. Donc, nous avons préparé ce séjour pendant plusieurs mois. Donc là, c'était surtout une action qui était portée par nos 2 travailleurs sociaux du CCAS, donc notre assistante sociale et la responsable de l'épicerie sociale. C'est important pour nous d'apporter du bien-être à nos familles, que ce soit du plus jeune jusqu'au plus âgé, en passant par l'ensemble des familles de la commune. C'est une volonté politique très forte que nous affirmons aujourd'hui et le CCAS des Avirons est porteur justement d'initiatives dans le cadre de son projet de solidarité territoriale signé avec le département de développer ce type d'initiative qui va des actions avec les familles mais aussi des initiatives dans le cadre de la parentalité qu'on met en place parallèlement sur notre territoire. Au relais d'insertion, c'est le minibus de Mobile Intérim qui s'est rendu impasse Boîte-Nefle pour aller à la rencontre de ceux et celles qui sont en recherche d'un emploi et d'une formation qualifiante. Sur place, tout est fait pour que les personnes intéressées soient orientées au mieux selon leurs compétences. Formation, travail temporaire et insertion, ces 3 thématiques ont été au cœur de tous les échanges. Et l'utilité, c'est de faire accompagner en qualité, on va dire, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer autre part que les avirons en fait. D'accord, donc le bus se déplace dans les écarts. Vous êtes en contact avec les responsables de Mobile Intérim qui vont après vous redonner des listes et vous allez travailler avec ces jeunes-là. Oui, après on les accompagne nous ici au relais et si besoin, on recontacte Mobile Intérim et le référent pour que le suivi se passe bien en fait.
En milieu de semaine au Tevla, plusieurs quartiers de la commune s'étaient donné rendez-vous au stade Alex Rivière du Tevla pour un tournoi de football. La jeunesse sportive et culturelle du Tevla, la JSCT, à l'initiative de ces rencontres sportives, souhaitait sensibiliser la jeunesse avironnaise contre les dangers des addictions et autres drogues. Divers ateliers et stands étaient ainsi installés à cet effet. Aujourd'hui, on a une journée de foot avec des groupes d'interquartiers et des avirons, Tevla. Voilà, je pense que ça va bien se passer. Ils sont très motivés aujourd'hui. Calvin, bonjour. Tu habites le Tevla. C'est important pour toi de venir t'amuser un peu, faire du sport et de dire non aux addictions? Parce que elle vient à nous, elle donne conseil aussi pour qu'on sera plus grand pour le lendemain. Du coup, tu peux défouler. Il est normal que nous associons à nous aussi à cette action. Donc, et puis emmener des jeunes sur cette manifestation-là, vous êtes même les au cœur parce que c'est des futurs adultes, futurs parents. Et c'est à cet âge-là que nous fait prendre conscience aux plus jeunes que l'est important de prévenir contre toutes ces addictions-là. Hein. Et surtout que maintenant, on a les traits à fond sur la plupart, sur les écrans surtout. Donc voilà. La ville des Avirons continue à engager des travaux sur son territoire. La municipalité a ainsi mis à disposition une enveloppe financière de 336 000 € pour améliorer le cadre de vie de ses habitants dans les quartiers, comme notamment du côté du lotissement Bassin Bleu. À la page culturelle pour ce début de week-end, c'est la médiathèque Jean-Bernard des Avirons qui vous propose une immersion dans la créolité avec un hommage à François Saint-Omer qui nous a quittés en 2014 à l'âge de 67 ans. Une exposition lui est consacrée à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 29 octobre prochain. Soliloqueur Tintin sera aussi en concert pour l'occasion dès ce soir à 18h. Alors lui la laisse pour moi, mais lui la laisse aussi pour nous toutes. Toute son bataille, lui l'a fait sur la langue créole notamment, sur l'identité réunionnaise, dans la musique, dans le maloya. Il a fait un gaillard travail sur la langue avec une graphie qu'il appelle le KWZ. Après, lui, il a aussi laissé un gaillard l'héritage dans tout ce que les tisanes et plantes pour soigner à nous. Et donc, dans cette exposition, on va retrouver tout ça, ses écrits, tout ce qu'il a fait pour mettre à l'honneur la créolité. Ça même. Nous allons retrouver tout ça que lui a fait pour mettre en l'air notre langue, notre culture et notre identité. Et pour terminer à la page football, en Super D2 Poula, les joueurs de l'Olympique Club des Avirons se déplacent demain samedi 15 octobre au Chaudron à Saint-Denis. La rencontre est programmée à 20h. Les Avironnais auront à cœur de faire un résultat chez le leader et d'essayer de finir au mieux cette saison. Ville les Avirons, vers un territoire durable.